Chers amis, il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas réussir à se faire comprendre, de ne pas réussir à communiquer avec quelqu'un d'autre, d'éprouver qu'on aurait beaucoup de choses dans le cœur à déverser, à dire, mais que l'autre, parce qu'il parle une autre langue, parce qu'il est sur une autre planète, eh bien ne peut pas entendre, ne peut pas recevoir ce qu'on lui dit. Alors beaucoup de dialogues humains eh bien, se muent en monologue réciproque ou en quiproquo éternel. Beaucoup de pièces de théâtre se régalent de cela. Mais le drame, chers amis, c'est que nous avons perdu le chemin de la communication. Tous les réseaux, Internet n'y fera rien. Il y a un réseau, il y a une onde que nous avons perdue. C'est celle qui nous permet d'être en communion profonde les uns avec les autres et en communion surtout par le plus profond de notre cœur avec Dieu. Il y a un réseau pour entrer en communication avec Dieu. Il y a une disposition du cœur pour être réceptif à sa parole, pour recevoir ses paroles, pour pouvoir ensuite communiquer cet amour que nous avons dans le cœur, pour pouvoir communiquer à ce niveau qui est celui de la communion fraternelle et de la communion avec Dieu. Vous l'avez remarqué, dans l'Évangile, l'Esprit Saint descend comme des langues de feu qui embrasent le cœur des apôtres. Et embrasés par ces langues de feu, eh bien, ce n'est plus leur chair humaine qui parle. Vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, la chair ne mène à rien. La chair, c'est ce qui vient de l'homme, c'est les raisonnements humains, c'est tous les efforts que nous faisons par nous-mêmes. Mais il y a un esprit qui nous donne une langue, qui nous donne de parler à une profondeur qu'aucune parole ne peut entendre. Nous avons des langues de feu, des langues qui nous permettent de parler à Dieu, de parler à nos frères du plus profond de notre cœur. Voilà ce mystère. Avez-vous remarqué aussi ce détail étonnant? C'est que quand les apôtres parlent dans leur propre dialecte, eh bien tous ceux qui sont là, de toutes les origines confondues, tous se sentent rejoints. Tous comprennent comme si on leur parlait dans leur langue maternelle. J'aime beaucoup ce terme de langue maternelle. Qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? C'est la langue que nous avons apprise sur les genoux de notre mère. C'est la langue que notre mère parlait avant même que nous entrions dans, vous savez, le langage articulé. Ce sont ces petits gestes qui disent l'amour et qui vont droit au cœur. Avant même que nous puissions concevoir intellectuellement un discours, il y avait une langue qui touchait notre cœur et qui nous permettait d'être en connexion avec celle qui nous aimait. Eh bien, c'est cette langue maternelle que nous devons retrouver. L'Esprit Saint nous fait descendre au plus profond de notre cœur et il nous donne de parler du plus profond de ce cœur d'enfant, notre langue maternelle. Qu'est-ce que nous donne l'Esprit Saint d'abord? L'Esprit Saint nous donne de nous tourner vers le Père, en criant, nous dit saint Paul, « Abba, Papa ». Abba, ça veut dire Père, ça veut dire Papa, mais c'est le Papa qu'un enfant dit, ce sont les mots qu'un enfant dit, ce sont les mots de l'enfant qui baragouine son amour pour son Père, et son Père le comprend immédiatement, parce qu'ils sont connectés cœur à cœur, directement. Ils n'ont pas besoin de se faire de grandes phrases. Et l'Esprit Saint nous donne d'abord cette langue, cette compréhension, cette communication avec Dieu, la communication d'un enfant avec son Père. Et ensuite, le même Esprit Saint nous donnera, si nous sommes tous des enfants, si nous sommes tous descendus à ce niveau-là, il nous donnera cette langue commune qui nous permettra de nous comprendre alors même que nous avons des raisonnements, des mentalités, des dialectes différents. Chers amis, il nous faut descendre à ce niveau-là pour recevoir l'Esprit Saint. Ces langues de feu, ce sont les langues des enfants. Vous savez, on a fait un parcours de vie dans l'Esprit Saint dans la paroisse, pas mal d'entre vous ont été dedans, l'ont suivi, et il y a eu le parcours, l'étape critique du basculement dans le parler en langue. Alors il y a ceux qui ont pris un petit air un peu ironique et qui se sont mis derrière un pilier, se sont dit ça c'est les lubies du curé, c'est la dimension un peu chacha, on l'aime bien quand même pour ça. Mais en réalité, il y a quelque chose de très profond à comprendre.
Et d'ailleurs, le Père Francesco, qui nous a introduit de manière très profonde dans cette prière en langue, nous disait au fond, vous savez, vous avez le choix de parler, lorsque vous parlez aux gens, à partir de celui que vous croyez intelligent, du premier de la classe. C'est celui qui veut toujours paraître, celui qui veut toujours donner une image. Ou alors vous faites comme Charles de Foucault. Vous savez, Charles de Foucault, c'est celui qui voulait prendre la dernière place. Eh bien, il y a un petit dernier en nous, celui qui se sent nul, celui qui se sent tout petit, celui qui ne sait pas comment exprimer son amour, celui qui se sent faible, celui qui se sent enfant. Eh bien, il faut descendre à ce niveau-là, parce que c'est à ce niveau-là que l'Esprit Saint nous rejoindra. Et le parler, le chant en langue, ça n'est que le baragouinement d'un enfant qui se laisse déborder par l'amour d'un cœur filial, l'amour d'un cœur plein de reconnaissance, l'amour d'un cœur qui sait qu'il est débordé de toutes parts par le mystère de Dieu. Chers amis, il nous faut descendre à ce niveau-là pour retrouver cette langue maternelle qui parle au cœur de nos frères. Vous savez, un prédicateur comme moi peut être éloquent, plus ou moins, et certains me font la gentillesse, la charité de me dire de temps en temps « Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est pas mal dit, etc. » Mais en fait, j'en ai rien à foutre, excusez-moi. J'en ai vraiment rien à faire, et c'est pas une coquetterie. Parce qu'il y a des fois, je me souviens de quelqu'un qui m'a dit « Ce que j'ai aimé dans votre homélie, c'est quand vous avez dit « Amen » à la fin. Mon cœur a été touché. » Je dis merci pour l'encouragement. Le reste, je n'ai rien compris. Eh bien, l'Esprit Saint est descendu dans son cœur. L'Esprit Saint a fait comprendre à cette personne quelque chose. L'Esprit Saint s'est frayé un chemin jusqu'au petit dernier qui était dans son cœur et qui avait besoin d'être rejoint. Chers amis, nous avons besoin de langue de feu. Nous n'avons pas simplement besoin de belles paroles éloquentes. Nous avons besoin de langage qui touche le cœur, qui transperce le cœur, qui fasse goûter quelque chose de l'amour du Père, qui nous établisse dans une communion plus profonde que la superficialité dans laquelle nous sommes. Alors il y aura une solution pour qu'on se comprenne tous, vous savez, ce serait d'employer le même langage. C'est ce que la mondialisation fait, elle fait disparaître à peu près toutes les coutumes les unes après les autres, et c'est comme ça que vous allez d'un aéroport à l'autre et vous voyez les mêmes magasins, vous entendez les mêmes musiques et vous parlez la même langue. Mais cette langue, l'anglais que nous parlons, n'est pas la langue de l'amour, elle est la langue du commerce. Elle est la langue d'une communion qui ressemble beaucoup à celle de la tour de Babel. La tour de Babel que Dieu a détruite, parce que c'était une tentative de faire l'unité à partir de la superficialité de l'homme. C'était une fausse communion. C'était une communion dans une uniformité, dans un conformisme dans la recherche des mêmes biens superficiels. Dieu veut que nous gardions chacun nos traditions. Dieu veut que chacun nous gardions nos coutumes, nos langues, que chacun nous exprimions la langue de l'amour dans notre génie propre. Mais il veut, malgré tout, établir une communion profonde, la communion de l'amour. Chers amis, je me souviens d'une fois, quand je suis arrivé au séminaire à Rome, vous savez, nous avons, les séminaristes, des occupations apostoliques pour nous faire supporter les cours encore quelques années et nous faire attendre avant l'ordination. Et moi, j'avais eu la grâce de devoir faire du catéchisme en italien, alors que je ne l'avais pas encore appris, à des enfants sourds-muets et handicapés mentaux. Vous voyez un petit peu l'aisance et la facilité dans laquelle je me trouvais. Et le curé m'a dit, si tu arrives à transmettre le mystère de l'amour à ces enfants, c'est que tu l'auras compris et c'est que tu sauras le faire comprendre à tous, même quand tu feras des grands propos théologiques rasoirs et endormants. Tu toucheras peut-être le cœur. Eh bien, il a fallu s'y mettre. Et c'est difficile d'être simple. C'est difficile de trouver les gestes qui vont droit au cœur. Mettre la main sur le cœur d'un enfant et lui dire « amour, amour de Dieu ». Et il y avait des moments où on voyait le visage s'éclairer. On voyait que l'enfant avait compris. On voyait qu'il n'avait pas compris avec sa tête forcément, mais qu'il avait goûté de l'intérieur le mystère de l'amour. C'est ça les langues de feu. Ça demande de notre part d'être abandonné à cette langue qui est celle de l'Esprit Saint
et qui nous permet de redevenir des enfants. Vous savez, Mère Teresa, elle ne parlait pas un autre langage. Quand elle était en Inde, elle n'était pas très forte dans la langue et le patois local. Elle était encore moins forte en anglais, c'était épouvantable de l'entendre parler, et pourtant tous la comprenaient. Elle parlait la langue maternelle, elle parlait le langage de l'amour. Elle prenait dans ses bras ceux qui allaient mourir, elle les prenait comme des nouveau-nés, des nourrissons dans les bras d'une mère. À l'instant où ils naissaient à la vie éternelle, eh bien, ils ressentaient la tendresse de Dieu à travers les bras, à travers le cœur, à travers le regard, à travers le visage, le rayonnement de Mère Teresa. C'est ça les langues de feu, frères et sœurs. C'est ça la puissance de l'Esprit Saint qui nous rend éloquents véritablement, qui nous permet de toucher le cœur des autres, qui nous permet d'être établis d'apprendre la vraie langue, la langue de Dieu, d'être entendu du Père et de l'entendre, de le comprendre, et d'être entendu de nos frères et de les comprendre. Récemment, j'ai une amie qui revenait de Wallis et Futuna, où elle avait fait une action humanitaire. Elle m'a dit « j'ai failli devenir folle ». Vous savez, si je vous fais ça, ça veut dire quoi? Eux, ça veut dire oui. Mais normalement, ça veut dire non en France. Hein. Voilà, vous êtes d'accord? Si vous me dites quelque chose de manière assez affirmative et que je fais, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez, vous répétez, parce que ça veut dire que je n'ai pas compris. En fait, ça veut dire oui, j'ai bien compris. Donc la moindre réaction inconsciente du corps, le langage du corps, n'obéissait pas au même code. Et elle a failli faire un burn-out total. Eh bien, chers frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver cette union profonde, ce cœur à cœur, ce langage qui nous est commun, ces langues de feu. Demandez-les, demandez-les, demandez-les. Ne restez pas sur le seuil et ne considérez pas que c'est des choses faites pour les grands mystiques ou les allumés, les chachas de base. Oui, il y a le chant grégorien, c'est formidable. D'ailleurs, quand j'entends un chant grégorien, ça ruisselle de l'Esprit Saint, oui. Mais il faut que j'entre véritablement dans cette dimension. Il faut que le petit enfant en moi, celui qui crie vers son père, qui n'a pas les mots pour ça, et celui qui crie l'amour vers ses frères, prenne le dessus en moi. C'est lui qui doit monter à la surface. Alors faites-le monter dans votre prière ce soir. Parlez en langue, priez en langue, baragouinez, chantez, louez dans les rues, louez dans le métro, louez à la piscine, louez tout le temps. Et petit à petit, vous verrez que montera de votre cœur profond cette langue de feu qui libérera en vous une parole qu'aucune parole humaine ne peut atteindre. Amen.